se retrouve direct. C'est pas aujourd'hui, du coup c'est le même jour. C'est le même jour, c'est pas aujourd'hui. J'ai toujours l'habitude de dire aujourd'hui on se retrouve, mais bon, je fais des vidéos pratiquement tout le temps le même jour, c'est pas grave. On se retrouve pour une nouvelle fanfiction FNAF. J'ai une fanfiction sur le thème de FNAF 2 qui suit la fanfiction entre guillemets de FNAF 3 qu'on a lu dans la dernière vidéo. Allez, c'est parti. 3 premiers chapitres. Partie 1, Job et danger. Je suis Ashley, j'ai 16 ans et j'en ai déjà fini avec l'école. Je suis plutôt mince avec les cheveux légèrement bleutés. J'ai mon propre style de mode un peu excentrique. Ma best friend est Megan. On compte faire une équipe de chasseurs d'esprit, cool hein. Ouais bon, je suis à la recherche d'un job lorsque je tombe sur une annonce géniale. Freddy Fazbear's Pizza recherche une gardienne de nuit pour travailler de minuit à 6h du matin pendant une semaine entière. Le chèque de $100 sera remis à la fin de la 5e nuit. Fazbear Entertainment n'est pas responsable de blessures, mutilations ou morts. Génial le job, 2 minutes. Blessures, mutilations ou morts? Que veut-il dire par là? Bon, c'est rien, de l'humour, rien de plus. Je me dépêche d'appeler Freddy Fazbear's Pizza. Et il décroche. Bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, j'aimerais devenir la gardienne de nuit. Très bien, mademoiselle. Votre nom, prénom et âge? Ashley Midnight et j'ai 16 ans. Très bien, vous travaillerez cette nuit, ça vous va? C'est parfait. À ce soir, j'ai pas le temps de finir que le patron raccroche. Je sors et je vais chez une de mes amies qui est un peu plus jeune que moi, Megan. Peut-être pourrait-elle m'aider? J'arrive chez Megan et sonne chez elle. Elle ouvre la porte et on se prend dans nos bras. Bonjour ma Meggy. Salut Ashley. Alors voilà, j'ai trouvé un job. Génial, mais c'est où? Chez Freddy Fazbear's Pizza. Quoi? N'y va pas s'il te plaît. Pourquoi? C'est trop dangereux. Dangereux? Écoute, ça fait longtemps que je cherche un fichu job. Et donc j'irai un point, c'est tout. Je pense qu'il allait être un peu fort. Bon, désolé, mais comment pourrais-tu savoir si c'est dangereux? Elle m'expliquait alors toute sa mésaventure dans ce restaurant de malheur, la destruction des mascottes et tout le reste. Donc ils sont potentiellement dangereux. J'arrête pas de te le dire. Je comprends sa réaction. Je regarde l'heure et vois qu'il est déjà 23h16. Je dis au revoir à Meggy et pars comme une folle à mon nouveau job, car il est quand même loin. Partie 2. Visite. Je suis finalement au resto. Je rentre et regarde vite l'heure. 23h32. Ok, j'ai le temps de faire le tour du resto. Je vais donc voir le show stage. D'après ce que je me souviens, il y a 3 robots, enfin animatroniques. Un lapin bleu, son nom est Toy Bonnie, je pense. Ensuite, un ours brun, Toy Freddy. Et enfin, une poule qui tient un cupcake, Toy Chica. Je les regarde un peu et je me dirige vers le Prize Corner, où se trouve un petit garçon animatronique qui tient de la main droite un ballon et de l'autre une pancarte avec écrit dessus Balloon. Il se tourne vers moi, ce qui me fait sursauter. Mais il en faut plus pour me faire peur. Il me dit « Hi !» Pourquoi? Il parle anglais. Faudra que je demande au patron. Je me dirige vers le vrai Prize Corner et vois une énorme boîte, ainsi qu'à côté une autre petite boîte à musique qui fait la musique My Grandfather Clock. Quand j'étais petite, j'adorais cette musique. Je tourne mon regard un peu plus et vois un animatronique caché. C'est comme un chat. Il porte un nœud rouge et il est mauve. Je regarde ses yeux et vois des cils. Je suppose que c'est une fille. Je retourne ma tête vers la boîte géante et toque 3 fois. Il ne se passe rien. J'allais partir lorsque je sentis une sorte de main sur mon épaule. Je regarde et vois une marionnette qui est sortie de la boîte cadeau. D'après ce que je me rappelle, son nom est Puppet. Bonjour, tu dois être la gardienne de nuit? C'est exact. Quand il a prononcé gardienne de nuit, sa voix me terrifiait. Comme s'il détestait les gardes de nuit. Il plonge ses mains dans la boîte et les ressort avec un petit cadeau. Il me le tend. Je le prends avec beaucoup d'hésitation. Et une fois que le cadeau est dans mes mains, Puppet retourne dans sa boîte. Je pars et lance un dernier regard aux 3 animatroniques qui sont dans la pièce et je vais ailleurs. Je me dirige le long couloir et regarde l'heure. Il est désormais 23h44. Je fouille les derniers endroits jusqu'à ce que j'aille dans les toilettes. Il vit au fond une porte avec écrit dessus Parton Service Room. Je me dirige vers cette étrange porte.
Je prends mes clés et vois sur une d'autres ailes une inscription. Ce sont les initiales de la porte. J'ouvre et reste effrayé. Les animatroniques plus effrayants que les toys sont là, démembrés de partout. Mais le plus flippant reste le lapin. Son visage est arraché et son bras gauche n'est plus là. Il doit être le Bonnie original. Il y a Chica, je présume. Elle n'a plus de main, elle a une deuxième bouche. Freddy est à côté de Bonnie, n'est pas trop amoché. Et enfin, le présumé Foxy, qui se trouve à l'angle mort de la caméra. Je trouve ça horrible ce qui a pu leur arriver. Je me dépêche de ressortir et fermer la porte à clé. Je me dirige vers mon office, mais en passant, j'entends des bruits horribles, comme si une radio se mélangeait à plusieurs autres. Je cours enfin vers mon office et dépose le cadeau de Puppet m'a donné sur le bureau, juste à côté d'un téléphone rouge. J'ai pas le temps de m'asseoir, que minuit sonne. Je m'assis et entends le téléphone rouge sonner. J'allais le décrocher, mais ça a été plus vite que moi. Ça doit être prêt à enregistrer. Je mets le mute cal, car Megan m'a déjà tout expliqué. Je vois à la caméra avec Puppet une genre de recherche pour la boîte à musique. Elle est pleine et ne se vide pas. Mais je pense que bientôt je vais devoir la recharger. Je porte un masque de Freddy sur le côté. Je le mets et vois très mal. Je le retire et pose près de moi. 2 conduits sont sur les côtés. L'entrée principale et le couloir en face de moi. Et une lampe et vois sur la lampe une sorte de batterie. Je suppose qu'elle est limitée. Je regarde les cams. Oh là là, les cams et bonheur. Personne n'a bougé. J'écris un papier comme quoi j'ai fermé la porte où il est inscrit Parten Service Room pour que je pense à la rouvrir à ma sortie du resto. Passage du temps à 2 heures. Je suis tranquille lorsque je jette un œil sur la tablette et vois un triangle orange clignoter. Je regarde et je vois que c'est dans la pièce de Puppet. Je regarde et recharge la boîte à musique. J'entends alors un bruit, comme si on griffait le mur. J'allume et vois le renard que j'avais vu dans la pièce Parten Service Room. Je regarde sur mon bureau et retrouve mon papier. Et vois, j'ai fermé le Parten Service Room, rouvrir après les 6 heures. Pardon, mais alors pourquoi il est là, lui ? J'allume la lampe de poche. Il est plus là. Ok, je regarde dans les cams et le vois dans les toilettes. Cet endroit me fout la chair de poule et ce renard aussi. J'entends alors une musique. Je comprends pas tout car la voix semble se briser. We're reaching and heavy new climber which did add-on. Ces chansons, je prononce GCM et mets la chanson Five Nights at Freddy's de Livingstone Stone. Puis la musique d'arrêter net. Plus rien. Je vois les lumières s'éteindre. C'est le noir total. Je regarde la tablette et remonte la boîte à musique. Je regarde de nouveau devant moi et là se tient un ours abîmé de la tête aux pieds, portant un chapeau noir ainsi qu'un nœud et 2 boutons de la même couleur. Freddy. Je mets le masque et attends. Il ne semble pas vouloir partir. Il prend la boîte à cadeaux que Puppet m'a donnée et ouvre la boîte. Une musique résonne. Cette musique raconte leur histoire, celle que Megan m'a racontée. La musique est la même que celle de Freddy a chanté. Je vois dans ses yeux des gouttes rouges couler sur ses joues. Ça reste du sang. Je n'y pense plus et prends l'ours dans mes bras en espérant qu'il ne me tue pas pour ça. Voilà. Allez, ciao tout le monde.